Alors aujourd'hui, on continue notre travail sur la Première Guerre mondiale et on va parler de la deuxième partie de la guerre à partir de 1916. En 1916, eh bien, vous voyez, l'Allemagne est toujours de ce côté-là et ça, ce sont toutes les conquêtes qu'a fait l'Allemagne au début de la guerre, jusqu'à tout ce qu'on avait vu, jusqu'à ce que les armées décident de tenir leur position dans des tranchées qui vont être construites le long du front, sur une ligne qui ne bouge pas pendant toutes ces années-là. Alors, les armées, elles sont où? Eh bien, les armées, elles sont le long de cette ligne de front, au niveau des tranchées, elles sont regroupées tout le long de cette ligne-là. Il y a les armées allemandes d'un côté, et de l'autre côté, il y a des armées françaises, et ici, des armées anglaises, qui sont en face des armées allemandes. Et puis, en 1916, ça fait quand même 2 ans que la guerre a commencé, donc les armées allemandes et les armées françaises de l'autre côté veulent essayer de lancer une énorme attaque pour gagner la guerre. Les Anglais et les Français ont décidé de faire cette attaque sur la Somme, donc ils vont rassembler des armées au niveau d'un fleuve qui s'appelle la Somme. Mais les Allemands, par leurs espionnages, sont au courant de cette attaque qui se prépare. Et pour éviter qu'il y ait beaucoup d'armées ici qui les attaquent à ce niveau-là, ils vont décider d'attaquer à un autre endroit pour obliger les armées françaises à venir à un autre endroit. Et ils vont choisir la ville de Verdun et le secteur de Verdun et vont donc rassembler une grosse armée autour de Verdun et lancer une très très grosse attaque dans l'année 1916. Cette attaque, elle est très longue, elle dure 9 mois et pendant 9 mois, l'armée française va résister pour empêcher les Allemands d'avancer plus loin. C'est une victoire, mais une victoire très coûteuse avec énormément de morts et au final, eh bien, la ligne ici, elle n'a toujours pas bougé. Ce qui va changer, c'est l'année 1917. Parce qu'en 1917, l'Allemagne, elle va décider avec ses sous-marins, parce que l'Allemagne avait mis en place et mis beaucoup de sous-marins dans la mer et notamment dans l'océan Atlantique, elle va décider d'attaquer tous les navires, peu importe le pays. Et les États-Unis, qui sont toujours un pays neutre, vont être attaqués par des sous-marins allemands. Et les États-Unis, ne supportant pas cette attaque, vont entrer en guerre contre l'Allemagne et vont venir amener des armées au niveau de ces tranchées et de ce front français. Et que se disent les généraux allemands? Ils se disent, là, il y a une nouvelle armée qui vient contre nous, ça va être très compliqué de résister. Donc ils vont décider de relancer une attaque contre la Marne, on l'appelle la seconde attaque contre la Marne, et leur but c'est d'arriver le plus vite possible à Paris avant qu'il y ait trop d'Américains qui arrivent. Donc ils vont lancer une attaque avec une grosse armée au niveau de la Marne, mais l'armée française et l'armée des États-Unis et l'armée britannique d'Angleterre va réussir à les repousser. Comment ils vont réussir ça? C'est parce qu'il y a une deuxième chose qui arrive en 1917, c'est une arme qui va changer la guerre, c'est le char. Les Français et les États-Unis vont apporter et mettre sur le terrain des chars et ça va permettre de ne plus avoir ces tranchées les unes en face des autres et de repousser les Allemands beaucoup plus loin que les tranchées. Grâce à ça, toutes les armées alliées vont pouvoir repousser les Allemands. À tel point que l'armée allemande va capituler, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître qu'elle a perdu la guerre et qu'elle ne peut plus résister. Et c'est comme ça que la guerre va s'arrêter.